Hello tout le monde, et j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts et prêtes à faire cette vidéo avec moi. Donc c'est une vidéo où on va pratiquer le vinyasa, mais avec nos briques. Donc il vous faut pour cela 2 briques de yoga, 2 blocs. En termes de matériel, du coup c'est un petit investissement à avoir, mais je vous promets qu'on peut faire plein de choses avec les briques. Et c'est vraiment super important d'en avoir à la fois pour travailler l'autograndissement, mais pour pouvoir aussi s'amuser et avoir une pratique un peu plus fun. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc munissez-vous bien de vos 2 blocs de yoga. Et on va pouvoir commencer cette pratique en se mettant en balasana, la posture de l'enfant. Et on commence tout de suite à s'aider de nos briques. Donc placez-vous pour l'instant les fessiers sur les talons et on va plier dans les hanches pour pouvoir avancer le buste et placer nos mains sur les briques. Donc différentes hauteurs, soit elles sont complètement à plat, on pose les mains à plat sur les briques également, soit deuxième hauteur, soit la troisième hauteur, sur la plus petite tranche. C'est à vous de voir. Plus on va monter haut, plus ça va venir ouvrir au niveau des épaules. Ici en balasana, cherchez à avoir le contact entre votre ventre et vos cuisses. Et peut-être que le front va toucher le sol, mais ce n'est pas une obligation. Plus les briques vont être hautes, plus ce sera difficile de poser le front au sol. Donc on ne force pas, on cherche plutôt à relâcher la nuque, qui reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on débute notre pratique dans cette posture de l'enfant. Prendre un temps de centrage. Les yeux peuvent se fermer. Vous avez aussi l'option d'écarter légèrement les genoux vers l'extérieur pour laisser passer la poitrine plus facilement. Choisissez l'option qui vous convient et quand ce sera bon pour vous, restez statique. Dans cette posture, un balasana actif avec nos mains sur les briques. Respirez calmement par le nez. On prend ce moment pour se créer sa bulle de pratique, pour entrer en contact avec soi-même, observer comment on se sent au niveau de son corps, au niveau de la respiration et au niveau de son mental. Je vous invite ici à définir une intention pour votre pratique de yoga avec moi aujourd'hui. Soyez très libre dans la définition de cette intention. Ça peut être une phrase toute simple, en se disant par exemple « Aujourd'hui dans ma pratique, je suis bienveillante envers moi-même ». Ou bien vous pouvez vous décider de vous focaliser sur une zone de votre corps, vous concentrer davantage sur l'ancrage, au niveau de vos pieds, au niveau de vos jambes. Ce ne sont que des exemples, vraiment. Prenez l'intention qui vous correspond, qui vous définit et qui pourra vous accompagner pendant toute cette séance aujourd'hui. En tout cas, le fait de définir une intention de pratique, ça permet certes de se laisser guider. Je vous guide à travers ma voix, à travers mes explications, mais de rester quand même en conscience avec vous-même, avec ce que vous faites avec votre corps, comment vous bougez, comment vous respirez. Et voilà, vraiment de rester en conscience pendant sa pratique, rester un petit peu alerte, même si on cherche la détente. L'un peut aller avec l'autre sans souci. Et tranquillement, vous allez pouvoir relâcher les bras, les mains vont se positionner de chaque côté des genoux et vous allez repousser le sol en arrondissant le dos et la tête qui vient se replacer en dernier dans le prolongement de la colonne vertébrale.
On a pris un petit temps de détente, un temps de centrage au début. Et c'est parti pour notre pratique avec nos 2 briques juste ici. Vous allez pouvoir avancer le pied droit et vous positionner dans une fente basse. Les mains vont être positionnées sur nos blocs, sur la plus grande hauteur. Le pied à l'arrière est flex. Si vous avez un peu des douleurs au niveau de votre genou, le fait d'avoir un appui ici, déjà il faut avoir un tapis qui est suffisamment épais et pas être en contact complètement avec le sol comme c'est un petit peu le cas pour moi aujourd'hui. Mais sinon vous pouvez aussi mettre une petite couverture sous le genou. Donc pas vraiment, la rotule ne va pas être placée au-dessus. On avance un petit peu à la rotule pour qu'elle soit en contact avec rien et qu'elle soit un petit peu soulagée. Donc prenez le moment ici pour placer un support sous le genou si vous savez que vous avez un petit peu cette articulation qui est sensible. Puis on va tous venir se placer en fente basse, repousser les briques. On ne s'affaisse pas complètement vers le sol, on repousse. Une posture active. Et je vous propose de faire quelques allers-retours, fente basse, puis demi-grand écart. Pour le demi-grand écart, les mains restent sur les briques, on peut légèrement les reculer et amener les fessiers vers l'arrière en tendant la jambe droite. Les orteils du pied droit en direction du visage. Et revenez une fente basse, inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant. Expirez, amenez les fessiers vers l'arrière. Pas obligé de tendre complètement la jambe droite, on peut garder le genou plié. Inspirez vers l'avant. Et expirez, demi-grand écart. Gardez les hanches les plus alignées possibles face à l'avant du tapis. Inspirez. Fente basse, on cherche la hauteur. Et expirez, demi-grand écart. Le dos reste bien allongé. Dernière fois. Inspirez dans la fente. Et expirez, demi-grand écart. On va venir switcher. Genou droit au sol. Pied gauche à l'avant. Je repars. Fente basse. Rajoutez peut-être un petit support sous la rotule. Si c'est nécessaire, prenez ce moment-là. Dans une fente basse, pied crocheté à l'arrière. On engage. Cherche à magnétiser le pied avant, le genou arrière pour concentrer l'énergie au centre du corps. Inspirez dans la fente basse, puis expirez, envoyez les fessiers vers l'arrière, demi-grand écart, jambe gauche est tendue ou bien genou reste plié, épaules relâchées. Inspirez à l'avant et expirez à l'arrière. Allez-y à votre rythme, suivez tranquillement le rythme de votre propre respiration. À l'inspiration, ouvrez le cœur, repoussez les briques. Et expirez, demi-grand écart. Inspirez ici en fente basse. Et expirez, demi-grand écart. Le fait d'avoir les briques, ça nous aide à nous surélever. Ça facilite un petit peu le travail. Dernière fois, fente basse. Et demi-grand écart. Ramenez ensuite le genou gauche à côté du genou droit. Et on va pouvoir se lever pour se mettre dans notre Ardha Uttanasana. Donc positionnez-vous debout. Les 2 briques sont à l'avant, toujours sur la plus grande hauteur. Et on va plier dans nos hanches. Les genoux vont pouvoir se plier également pour pouvoir ramener le buste vers l'avant du tapis et nos mains qui repoussent les briques. Ardha Uttanasana, la demi-pince debout. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. Et on va monter sur nos orteils, puis venir abaisser les fesses. Les talons sont hors du sol si c'est possible. On va jusqu'où c'est possible. Moi, je peux descendre assez bas parce que j'ai une bonne souplesse au niveau de mes chevilles. Mais si vous restez ici, c'est pas grave. Descendez jusque là où vous pouvez. Puis remontez, on repousse les briques et arrondissez le dos pour venir en Uttanasana. En pince, on relâche la nuque. Les mains sont positionnées tranquillement sur nos briques. C'est notre support. Et revenez en Ardha Uttanasana, le dos est droit et étiré. Le regard légèrement vers l'avant, sans casser la nuque. On va le faire 3 fois, ce petit enchaînement. Montez sur les orteils, les fessiers vers le haut. Puis abaisser les fesses.
Et venez poser les talons et en même temps enrouler le dos pour Uttanasana, la nuque est relâchée. On étire le dos, Ardha Uttanasana, épaules basses. Et une dernière fois, je monte sur mes orteils, je plie les genoux, les fessiers en direction du sol. Et je repose les talons, je roule la colonne Uttanasana. Et revenez Ardha Uttanasana. Dos étiré. Comme si on avait vraiment un bâton, un balai, un manche à balai plutôt sur notre dos. Il doit tenir. Pas une cambrure exagérée dans le dos, mais pas non plus un dos complètement rond. On cherche le dos droit au maximum. Les jambes vont peut-être se tendre au fur et à mesure. Moi, ça s'est fait assez naturellement. Au début, j'ai commencé les genoux pliés. Puis, à force de venir tranquillement étirer l'arrière de mes cuisses, les ischio-jambiers, ça s'est tendu progressivement. Observez chez vous si c'est possible ou si c'est encore trop raide et que vous avez besoin de garder les genoux pliés. Il n'y a aucun souci. Vraiment, écoutez votre corps. Moi, mes jambes sont même en train de trembler parce que j'ai fait une vidéo juste avant où j'ai dû bien travailler mes cuisses. Et là, je sens que ça tremble. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Prochain enchaînement, jambe d'appui, jambe droite, qui va pouvoir se positionner plutôt entre les briques. Amenez le genou gauche vers vous, arrondissez le dos, le pied gauche est pointé. La jambe droite peut rester un petit peu pliée si c'est plus agréable pour vous. Puis envoyez la jambe gauche vers l'arrière, dans une version modifiée du guerrier 3. Le pied est pointé, les mains sont sur nos briques, grande hauteur, et les hanches sont alignées. La hanche gauche est fermée. On n'ouvre pas vers l'extérieur, au contraire, on ferme les deux hanches face au tapis. Puis en contrôle, en pliant le genou avant, on va positionner les orteils du pied gauche à l'arrière, repousser les briques pour venir tendre les bras vers le ciel, fente haute. La jambe arrière est tendue, repoussez l'arrière du genou, jambe avant avec le genou qui est plié. Inspirez, cherchez la hauteur et expirez, venez creuser dans le haut du dos, entre les omoplates pour un travail d'extension, notre guerrier 1 mais en version modifiée, en fente haute. Sentez que ça bouge un peu au niveau des jambes, on travaille aussi la stabilité, l'ancrage, l'équilibre. Revenez le dos droit et repositionnez les mains sur les briques et on ramène le genou vers la poitrine en arrondissant à nouveau le dos, le regard vers le genou, la nuque est relâchée. C'est reparti, tendez la jambe vers l'arrière, guerrier 3 modifié. Cherchez à vous étendre dans deux sens opposés, le sommet du crâne qui appuie contre un mur imaginaire à l'avant et les orteils du pied gauche qui sont pointés, qui va aller toucher un mur imaginaire aussi à l'arrière. En contrôle, reposez le pied gauche à l'arrière. Je me grandis, j'inspire, je cherche d'abord la hauteur, puis je vais vers l'arrière, travail d'extension. Les paumes de main qui se regardent, les épaules sont relâchées. Dernière fois, je reviens vers l'avant. Main sur les briques, genou gauche vers le visage arrondi. Je tends la jambe gauche vers l'arrière. Guerrier 3 modifié. Je pose en contrôlant le pied gauche. Je me redresse, fente haute, j'inspire, je stabilise. Et sur l'expiration, je creuse dans le haut du dos. C'est pas le bas du dos qui se plie, on ne creuse pas dans les lombaires. C'est vraiment cette extension qui naît entre les deux omoplates. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine et revenez dos droit, main sur les briques, les deux pieds côte à côte. Ça travaille un petit peu mine de rien. On sent que au niveau des cuisses, ça engage bien, au niveau des fessiers aussi. Personnellement, le fessier droit a bien travaillé sur l'enchaînement de postures ici. Et on a travaillé le fessier droit, maintenant on va travailler le fessier gauche.
assez logique. Pied gauche, jambe d'appui. Vous pouvez placer plutôt le pied gauche entre les deux briques et emmener le genou droit à la poitrine. J'arrondis le haut du dos, je repousse les briques et tendez la jambe droite vers l'arrière. Guerrier 3 modifié, les deux hanches sont face au tapis, on repousse les briques. En contrôle, je viens poser les orteils du pied droit à l'arrière, je me redresse dans ma fente haute. Jambe arrière tendue, je repousse l'arrière du genou. Inspirez, cherchez la hauteur. Expirez vers l'arrière, je creuse dans le haut du dos. Genou avant plié. Je reviens le dos droit et les mains sur les briques pour revenir arrondir dans le dos. Comme un petit flamant rose ici dans cette posture. J'envoie jambe droite à l'arrière, guerrier 3. Cherche à m'étendre dans deux sens opposés, deux directions, avant-arrière. Les briques sont simplement un support. Pied droit vient se positionner à l'arrière, je me redresse dans ma fente haute, je stabilise la posture, j'engage mes jambes. Je cherche la hauteur, puis je creuse dans le haut du dos. Dans une variation de mon guerrier 1. Un petit avion qui passe juste au-dessus, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi. On reste concentré malgré tout. On revient à l'avant du tapis. Genou droit à la poitrine, j'arrondis. Je tends la jambe droite, dernière fois, guerrier 3. Cherchez la longueur, puis posez le pied droit à l'arrière. Je me redresse dans ma fente haute, hauteur, puis vers l'arrière. Sentez que ça vient chauffer dans vos jambes, les cuisses, les fessiers, c'est normal. C'est que ça travaille bien. Revenez le dos droit, revenez les mains au centre, les mains sur les briques et rapprochez le pied droit du pied gauche, les pieds reviennent côte à côte. Et on peut relâcher en Uttanasana, replier un petit peu les genoux si nécessaire, relâcher la nuque. Le poids du corps est équilibré, donc on n'est pas complètement à l'arrière sur nos talons, pas complètement le poids sur les briques à l'avant, on équilibre. Montez les fessiers vers le plafond. Respirez tranquillement ici. Pour notre dernière posture, d'abord déroulez le dos. Tranquillement la tête en dernier. Et on se replace dans une fente basse. Le genou gauche au sol, pied droit à l'avant. Replacez peut-être le support sous le genou si l'articulation est douloureuse. Nos deux briques, cette fois-ci, on les attrape. On va en avoir besoin pour la torsion qui va suivre. Rétroversez le bassin. Sentez que ça engage la cuisse, l'avant de la cuisse, côté gauche. Repoussez le sol avec le pied droit. On magnétise à nouveau, talon avant, genou arrière. Création de l'énergie au centre du corps. Je me fais attaquer par une mouche qui pique à l'arrière, moi. Pas facile de tourner à l'extérieur avec toutes ces petites guêpes, toutes ces mouches qui veulent nous agresser. Inspirez ici, vous allez lever les bras vers le ciel. Et expirez, tournez vers la droite avec les briques dans chaque main. Torsion en fente basse. Ça rajoute un poids dans chaque main, les petites briques. Si vous avez des briques en mousse, vous avez de la chance, c'est un petit peu plus léger. En liège, ça pèse un petit poids, ça rajoute une difficulté. Et je me fais à nouveau manger par une mouche qui picore mon mollet. Mais je vais essayer de rester concentrée. Je montre le bon exemple jusqu'au bout, malgré la douleur de cette mouche qui veut me picorer toute la peau. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez à partir du nombril. Les deux bras sont tendus, parallèles au sol. Inspirez, remontez les bras et revenez au centre. On reste les bras ici, tendus. On change de jambe. Allez, ça chauffe un petit peu les épaules.
c'est trop dur, hein, n'hésite pas à rebaisser les épaules et à faire la posture sans les briques. Mais sinon, on ajoute un petit challenge, rétroversion du bassin, on magnétise talon avant, genou arrière comme tout à l'heure, on se replace, inspirez ici, je me grandis et sur l'expiration, je twiste côté jambe gauche cette fois-ci. Si vous sentez qu'au niveau de l'épaule gauche, vous n'allez pas très loin, vous n'ouvrez pas beaucoup, c'est pas grave. On ne cherche pas à avoir l'alignement parfait, mais plutôt les bénéfices d'une torsion. Donc concentrez-vous davantage sur ce qui se passe au niveau de votre nombril. À chaque expiration, c'est le nombril qui twiste un petit peu plus en direction de votre cuisse gauche. Et continuez à bien vous grandir à chaque inspiration. Allez, c'est les derniers efforts avant la fin de la pratique. Et sur la prochaine inspiration, levez les bras, revenez au centre. Et relâchez les bras le long du corps, reposez les briques. On relâche quelques instants ici. Relâchez un petit peu les bras, ça a bien travaillé aussi le fait de porter les briques. Les petits biceps là, ils n'ont pas beaucoup de force, mais ils ont tout fait comme s'ils pouvaient porter les briques pendant des heures. Et pour terminer cette pratique, je vous propose une posture de relâchement, de relaxation, la posture de Viparita Karani, une posture inversée. Et les deux briques vont pouvoir se placer à côté de vous, car on va en avoir besoin. Placez-vous sur les fesses et déroulez le dos sur le tapis. Et je décale juste mon micro, sinon je vais l'écraser, ce serait dommage. Hop. Prenez le temps d'installer le bas du dos, les épaules dans le tapis, la tête. Une posture qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de relâcher après les efforts qui ont été nécessaires sur cette pratique avec nos deux petites briques. On les a un petit peu détestés à la fin avec la posture de torsion. On va les adorer maintenant sur notre posture de Viparita Karani. Pour commencer, vous allez pouvoir soulever le bassin, repousser les pieds et venir placer une première brique à plat sous le sacrum. Ici, c'est la première option. Si vous pensez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous êtes bien stable ici quand vous levez une jambe puis l'autre, qui sera notre posture de Viparita Karani. Relevez encore le bassin, peut-être que vous montez sur vos orteils et replacez une deuxième brique à plat. On prend le temps de bien les installer l'une au-dessus de l'autre. La brique du haut qui se place sous le sacrum, la zone plate en haut de nos fesses. Ici déjà ça doit être confortable quand vous avez les genoux qui restent pliés. Donc, prenez le temps, une brique, deux briques, testez. Et quand c'est confortable, quand c'est bien stable, on peut lever un pied, tendre une jambe en direction du plafond. Pas besoin de tendre complètement la jambe. Et soulever le deuxième pied. Les deux bras sont le long du corps, les épaules en contact avec le tapis, l'arrière du crâne en contact avec le sol également. Fermez les yeux et profitez de ce moment de détente. Posture inversée, on a le bassin qui est légèrement au-dessus de la tête. Prenez ce moment pour repenser à l'intention de pratique que vous avez formulée au début de ce cours. Répétez-vous dans votre tête cette phrase, cette intention qui, j'espère, a pu vous accompagner tout au long de cette pratique aujourd'hui. Cherchez le relâchement dans cette posture, malgré l'effort qui est demandé à nos jambes, qui restent en l'air, sans contact avec le sol pour les soulager.
Cherchez néanmoins le relâchement, la détente. Et si la posture vous demande trop d'effort au niveau des jambes, vous pouvez aussi reposer les pieds au sol dans un demi-pont soutenu avec les briques qui restent en dessous du sacrum. Profitez simplement de cette détente au niveau du corps. Concentrez-vous sur votre respiration calme, profonde. Je vous propose de rester autant de temps que ce sera nécessaire, soit dans la posture de Viparita Karani avec les jambes élevées, soit dans le demi-pont soutenu si les pieds ont été redéposés au sol. Restez vraiment le temps qui est nécessaire, tant que ça vous fait du bien. Et quand vous aurez envie de redescendre de la posture, simplement reposez les pieds au sol, repoussez le bassin vers le ciel pour retirer une brique, retirer une deuxième brique et venir dérouler le dos, du haut, le milieu, le bas du dos. Et les genoux peuvent se placer l'un contre l'autre. J'espère sincèrement que cette pratique avec moi vous aura plu aujourd'hui, que vous aurez senti l'engagement musculaire, mais la détente à la fin, qui fait encore plus de bien qu'on a bien travaillé juste avant. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit like si la vidéo vous a plu. À très vite.